Hey, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être une recette de Ramadan, donc je vais en faire une série, plusieurs recettes dans chaque vidéo. Donc là on va commencer avec une recette de briques, donc je pense que vous connaissez tous et c'est souvent les trucs qu'on fait pendant le Ramadan. Et là je vais vous faire 4 recettes, donc là on commence avec les briques à la dinde. Donc évidemment pour ça vous aurez besoin de feuilles de briques et là je vais commencer à ouvrir le paquet et à séparer les feuilles en fait. Donc bon, je sais pas si vous comprenez mais de toute façon vous verrez avec les images. Ensuite, je vais commencer par les couper en deux pour que ça fasse beaucoup plus de briques. Ça sert à rien de faire des briques avec la feuille entière parce que c'est trop gros. Donc il faut toujours les couper en deux, même trois, voire quatre, mais moi j'aime bien couper en deux. Donc on va commencer et là je vais commencer à plier la feuille en deux et je vais commencer à garnir en gros ma brique. Donc vous pouvez faire comme vous voulez mais là je vais faire à la dinde. Donc je coupe une tranche de dinde, blanc de dinde et je rajoute du fromage que j'ai coupé en 4. Ensuite, je rajoute du fromage râpé pour que ça soit bien fondu, tout ça. Alors, quand vous croquez, ça fait... Voilà, vous voyez. Et après, je commence à plier. Donc là, en fait, c'est facile, mais quand on voit ça, on se dit que c'est compliqué. Donc, vous avez juste à rabattre le triangle vers la pointe, enfin, vers le bas. Bref, vous allez voir dans les images, c'est simple à comprendre. Et normalement, il vous reste un petit bout que vous allez rentrer dans la pâte pour pas que ça sorte à la cuisson. Et donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc c'est la première recette et je pense que c'est moi qui l'ai inventée parce que j'ai vu personne faire ça. Mais moi je trouve ça grave bon, c'est ma recette préférée en tout cas. Ensuite, il y a la recette des briques au knacky, enfin des briques à la saucisse quoi. Donc je vais prendre une saucisse de volaille, du fromage râpé et du fromage fondu. Et donc là, bah, je vais commencer par couper la saucisse en petites rondelles pour que ça rentre bien dans la brique. Ensuite, comme pour la première recette, bah, je coupe le fromage en 4 et je commence à plier ma feuille. Donc là, je vais mettre le fromage. Ensuite, je vais mettre les saucisses. Donc, comme vous voulez, mais pas trop, parce que sinon vous allez pas réussir à fermer votre brique. Et à la fin, je rajoute le fromage râpé. Donc c'est très important. Si vous voulez que ça fonde dans votre bouche, il faut faire ça. Et après, on va reprocéder au pliage. Donc, comme pour l'autre brique, vous prenez les extrémités et vous rabattez en gros la brique vers le bas et toujours la pointe en premier. Bon, je n'ai pas expliqué, mais vous avez compris. Et ensuite, ce qui reste, vous le rentrez dans la pâte, enfin dans la feuille de brique. Donc voilà, vous voyez que c'est pas compliqué. Ensuite, ça aussi, c'est l'une de mes recettes préférées. Donc là, c'est les briques au surimi. Là, c'est presque pareil, c'est juste qu'il vous faudra de la vache qui rit. Donc, je vais commencer par ouvrir la vache qui rit. Ensuite, bon, la dernière recette, c'est la recette la plus connue, on va dire, c'est les briques au thon. Donc, enfin, je fais ça à peu près comme tout le monde, juste que moi, je mets pas les pommes de terre. Donc là, on va commencer par casser un œuf pour pas que ça soit sec. Et je vais rajouter le thon. Ensuite, j'ai aussi rajouté du basilic. Bon, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais voilà, ça rajoute un peu de couleur, on va dire. Et ensuite, je vais mélanger, 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 mélanger.
Ensuite, il y avait un truc que j'avais oublié, c'était aussi la vache qui rit. J'en rajoute aussi dans les briques au thon pour que ça soit un peu plus pâteux, on va dire, parce que avec l'œuf, c'est beaucoup trop liquide en fait. Je vais faire la même chose que pour les trois autres briques. Donc là, je vais directement mettre ma farce, on va dire. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute du fromage. Enfin, je sais que les autres, ils font pas ça, mais moi, j'aime bien faire ça aussi. Parce que je sais pas, j'aime bien quand ça fond, quand il y a du... Bref, j'aime trop, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous aimez pas trop le fromage, faites juste avec du thon. Et rajoutez des pommes de terre pour que ça ait plus de matière, on va dire. Donc, comme d'habitude, je fais le pliage et je rentre ce qui reste dans la brique. Et voilà, donc c'est grave facile. Ensuite, on va passer à la cuisson. Vous avez juste besoin d'une poêle et d'huile. Donc là, j'ai pris de l'huile d'olive, mais vous pouvez aussi prendre de l'huile de tournesol. Et je vais mettre une assiette avec un papier. Et donc là, je mets l'huile sur la poêle. J'attends environ 2 minutes. Et là, je commence la cuisson. Donc, faut pas que le feu il soit trop fort, sinon vos briques elles vont cramer. Mettez pas tout d'un coup, sinon ça va coller. Donc moi, j'en ai mis environ 6. Et voilà. Ensuite, vous attendez environ 2 minutes de chaque côté et normalement en 5 minutes c'est fait. Donc là, je commence à les retourner, tout ça, tout ça. Il faut pas que ça soit trop cramé, enfin trop, faut que ça soit doré on va dire. Parce que si c'est trop marron, bizarre, ça veut dire que c'est cramé. Donc comme vous voulez, mais en tout cas moi je préfère comme ça. Et en plus quand c'est comme ça, c'est qu'il y a moins d'huile. Et sachant que les briques c'est archi gras, donc essayez de pas trop laisser les briques longtemps. Et le mieux, vraiment le mieux, ce serait de faire des briques au four. Mais bon, moi vous connaissez, hein, moi j'aime trop les trucs gras et tout, donc c'est mort. Donc là je commence à les enlever et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà pour la recette des briques, j'espère que ça vous a plu, sachant qu'il y en a que j'ai inventé, tout ça, donc j'espère que vous aimez bien et que ça vous a donné des idées. D'ailleurs là j'ai encore plein d'idées, j'ai même des idées de recettes comoriennes, tout ça, donc dites-moi si vous voulez ce genre de vidéo et je ferai ça d'ici quelques jours, donc voilà. Et là vu que je les ai faites dans la journée, bah finalement je les ai fait goûter à ma sœur et à ma cousine. Et voilà, mais bon, vous savez que ça c'est des trucs à faire pour le tour et à faire surtout vers 20h, 21h, sinon ça va pas être bon. C'est parce que c'est mieux de les cuire juste avant de les manger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss!